et bienvenue dans l'exposition Rock. Aujourd'hui, je vous parle de Dolly. Dolly qu'on retrouve ici sur cette pochette de magazine. Mais avant de faire la pochette des magazines, les 4 de Dolly, Mika, Thierry, Nico et Manu, ont testé beaucoup de formules. Ça s'est appelé Dolly Co, Dolly Bird et puis tout simplement Dolly à un moment donné. Se sont beaucoup cherchés les Dolly parce que leurs influences étaient anglaises ou américaines. Ils aimaient PJ Harvey, ils aimaient les Smashing Pumpkins, ils aimaient Blondie. Et donc ils ont longtemps chanté en anglais. Puis un jour, ils ont décidé de tenter la langue française et de confier un titre de leur nouvel album à venir, de leur premier album, à David Salcedo, le chanteur des Silmarils, qui va écrire ce qui va devenir un tube pour toute la jeunesse rock et grunge française, « Je ne veux pas rester sage ». C'est Peter Murray, le producteur des Négresses Vertes, mais aussi du groupe nantais Elmer Footbeat, qui va les remarquer et qui signe ce premier album. Il a le nez fin puisque cet album va se vendre à plus de 180 000 exemplaires. C'est énorme. C'est une quasi-première pour un groupe nantais. On avait eu les Trian avant, on avait eu Elmer Footbeat, mais c'est un club très fermé encore à cette période-là. Les groupes nantais qui ont gagné un disque d'or. On voit ici leur disque d'or, 180 000 exemplaires pour un premier album, c'est très rare. Je pense que le succès vient du fait que beaucoup de jeunes écoutaient Smashing Pumpkins ou Nirvana et attendaient une réponse française, et avec ces textes en français, Dolly apporte cette réponse. Le groupe va connaître beaucoup de succès, va beaucoup tourner, ils vont faire de nombreuses tournées, ils vont sortir 3 autres albums, et le 25 mai 2005, alors qu'ils sont en tournée, le bassiste Mika décède dans un accident de la route. Le groupe se réunit 2-3 jours, pense à un moment repartir, et puis finalement lâche l'affaire et décide d'arrêter. Et la carrière de Dolly s'arrête à ce moment-là. On retrouvera plus tard Manu en solo, mais ça c'est une autre histoire.